Dans cette vidéo, je couvre les 5 tendances majeures en graphisme et design web pour l'été 2024. Nous discuterons de pourquoi ces tendances se démarquent et comment vous pouvez les reproduire dans votre travail. Je partagerai plus de 30 ressources gratuites sur des sujets tels que les palettes de couleurs, la typographie, l'inspiration visuelle et la construction de portfolios. Je suis Anne Schmehra, formateur en technologie et design pour les entreprises. Alors sans plus tarder, commençons. Cette vidéo est divisée en 3 chapitres. Nous aborderons d'abord les 5 tendances clés de l'été 2024. Je vais ensuite vous montrer comment suivre les dernières tendances. Finalement, je vous fournirai un guide pour créer votre premier portfolio. Débutons avec le chapitre 1. Notre première tendance est le défilement dimensionnel. Cette tendance n'est pas vraiment nouvelle, mais c'est sûrement la plus populaire dans l'industrie du design web. L'objectif est de faire ressentir au spectateur que son écran a beaucoup plus de profondeur et de dimension. Les designers intègrent soit une vidéo, soit un modèle 3D que vous jouez en défilant. Ils utilisent aussi des effets de parallaxe qui apparaissent au fur et à mesure de la navigation sur la page d'accueil. Maintenant, voir les éléments évoluer et grandir au fur et à mesure que vous défilez rend toute l'expérience très satisfaisante. Comme spectateur, on a l'impression de déballer un cadeau. L'incitation à voir ce qui vient ensuite vous donne envie de défiler jusqu'à la fin de la page. Pour appliquer ces styles, il faut maîtriser un outil 3D, comme Spline. Après la création d'un modèle sur Spline, il est incorporé à votre site web. Dites-moi en commentaire si vous voulez un cours gratuit sur la conception 3D avec Spline. Il existe actuellement 2 outils de développement web sans code populaire, Framer et Webflow. Si vous ne connaissez pas Framer, ce tutoriel sans code vous aidera à débuter. Les vidéos gratuites de l'université Webflow sont idéales pour apprendre le développement web si vous ne connaissez pas Webflow. Maintenant, entre Framer et Webflow, je préfère personnellement Framer parce que c'est plus facile à apprendre. Webflow vous offre beaucoup plus d'options. J'utilise toujours Framer pour une exécution rapide. Ma plateforme d'apprentissage, LearnUIUX.in, est basée sur Framer. Notre plateforme IA d'apprentissage, HowToPrompt.in, est basée sur Webflow. Alors, croyez-moi, j'ai manipulé ces 2 outils. Et ces 2 outils ont chacun leur propre place spéciale. Cette vidéo sur la construction de sites web 3D avec Spline et Framer vous aidera à comprendre ce flux de travail 3D complet. Je partagerai également la version Webflow de ce tutoriel. En réalité, les prochaines tendances ne concernent pas uniquement le design web. Vous pouvez appliquer ces leçons en design graphique et marketing. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, HeroWired, membre de la famille Hero Group. Il propose des cours fantastiques conçus avec les contributions des meilleures institutions mondiales, s'assurant que vous acquérez les compétences que les employeurs recherchent réellement. Ils ont lancé un programme de certificat en réalité étendue en collaboration avec Snapchat et Unreal Engine qui vous enseignera tout ce que vous devez savoir sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est un cours en ligne d'une durée de 7 mois et les inscriptions sont maintenant ouvertes. Vous apprendrez comment construire pour Oculus et Snap AR en utilisant des outils comme Maya, Photoshop et Unreal Engine. Le programme est divisé en 4 phases. Ils vous enseigneront les fondamentaux de la réalité étendue et vous donneront des leçons basées sur des projets pour construire des expériences AR, VR dans Unreal Engine 5. Pour une période limitée, HeroWired offre également un programme Gen AI gratuit d'une valeur d'un lac de roupies ainsi qu'un mentorat individuel qui vous aide à vous préparer pour les derniers emplois en 2024. Vous n'avez pas besoin de connaissances préalables en codage pour rejoindre cela. HeroWired a de petits lots et 70 à 90% de leurs cours sont des cours interactifs en direct. Ainsi, vous aurez assez de temps pour apprendre et clarifier vos doutes avec vos instructeurs. Le nombre de places est limité, alors postulez rapidement via le lien dans la description. Les utilisateurs éligibles peuvent obtenir jusqu'à 20% de bourse. Revenons à nos tendances maintenant. La deuxième tendance est les grilles bento. Cette tendance est si populaire qu'il existe un véritable site web dédié uniquement à l'inspiration de grilles bento, appelé bentogrids.com. Apple joue un grand rôle dans la popularisation de ce format car ils l'utilisent sur leur site web et lors de leur keynote. Le concept de grille bento provient de la tradition japonaise de servir une variété de plats dans un seul contenant connu sous le nom de boîte bento. Cette approche permet non seulement de regrouper plusieurs éléments dans une fenêtre, mais donne aussi l'impression d'offrir plus de fonctionnalités et de valeur. Et parce que tout s'adapte si bien, cela semble très agréable et symétrique pour les yeux.
Vous finissez également par communiquer beaucoup sans gaspiller d'espace vertical supplémentaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais je continue à partager des inspirations de design sur ma communauté Instagram. Scanne ce code QR pour rejoindre nos discussions. Pour une page d'atterrissage SaaS, les grilles Bento sont idéales pour intégrer plusieurs offres dans un seul affichage. Vous pouvez améliorer encore plus votre grille en ajoutant des animations en boucle à chaque conteneur. Si vous ignorez le fonctionnement des animations Lottie, indiquez-le dans les commentaires pour un cours sur l'utilisation de Lottie et des graphiques animés. Les concepteurs intègrent aussi des Easter eggs dans les grilles Bento ou des animations discrètes au survol, rendant l'utilisateur plus curieux et l'incitant à passer plus de temps sur le site. La troisième tendance est les dégradés et le contraste. L'objectif ici est d'utiliser des couleurs vives et riches ou des dégradés avec des arrière-plans qui se situent à l'opposé du spectre des niveaux de contraste. Cela ne rompt pas seulement la monotonie, mais assure également l'accessibilité dans toutes les conditions d'éclairage. Les couleurs éclatantes permettent de diriger facilement l'attention des spectateurs. Pour intégrer un fort contraste dans votre graphisme ou site web, utilisez une palette de couleurs restreinte pour préserver la concentration et la cohérence. Et vous pouvez obtenir des palettes de couleurs sur des sites web comme goodpalette.io ou colorhunt.co ou même colors.co. Si vous avez du mal avec les dégradés, alors vous pouvez obtenir des idées de meshgradient.com ou shadergradient.co ou même télécharger gratuitement des fonds d'écran à partir de ce pack juste ici. En fait, voici 3 pages d'accueil qui utilisent très bien cette tendance. En haut, nous avons pauvbudapest.com qui joue avec beaucoup de formes, d'états de survol et de vidéos. Ensuite, nous avons beta.stripe.dev qui a un thème sombre avec un contraste violet de science-fiction couplé à beaucoup d'animations et de dégradés cool. Celui-ci a beaucoup de détails. Ensuite, nous avons nicolamiranda.com qui utilise une mise en page très cool de style journal pour présenter tout leur travail et j'adore absolument l'animation d'ouverture où le journal tourne en quelque sorte et entre dans le champ de vision. J'aurais aimé qu'ils ajoutent un flou de mouvement à l'animation. Cela semblait haché. La 4e tendance est les médias sans frontières. C'est lorsque vous intégrez des vidéos en lecture automatique qui n'ont pas de limites ou de bords arrondis. Ils couvrent toute la largeur de votre fenêtre d'affichage et rendent l'expérience vraiment immersive. Certains concepteurs emploient des médias sans bords pour afficher des modèles 3D et des décompositions, racontant une histoire via la divulgation progressive lors du défilement vertical hors de la fenêtre d'affichage. La 5e et dernière tendance est la typographie expérimentale. Les concepteurs s'éloignent maintenant, vous savez, des polices de caractère générique et introduisent plus de variété dans leurs identités de marque. En utilisant un mélange de polices cursives et audacieuses, vous pouvez créer des fusions vraiment attrayantes et garder vos spectateurs intéressés et curieux d'en voir plus. Mais soyez prudents, car ce style fonctionne généralement sur les titres, mais pas aussi bien sur le texte principal. Exagérer la typographie expérimentale peut aussi finir par confondre le lecteur. Maintenant, si vous voulez obtenir le nom de la police d'un site web, alors l'extension gratuite Chrome de Font Ninja vous aidera à obtenir le nom exact. Sinon, vous pouvez utiliser Font Matchator par fontspring.com qui vous aide à télécharger une image de n'importe quel texte et à découvrir quelle est cette police. La même chose peut être faite sur Whatfonts ou myfonts.com ou même fontsquirrel.com. Donc, toutes ces plateformes ont leur propre détecteur de police. En fait, si vous voulez une inspiration très détaillée liée à la marque, alors vous pouvez consulter brandingstyleguides.com. Il a une énorme collection de vrais jeux d'identité de marque. Et si vous êtes vraiment intéressé par la typographie comme niche, alors ce manuel gratuit sur practicaltypography.com vous aidera à comprendre chaque petit détail à travers des exemples pratiques. Alors, révisons rapidement les 5 tendances. Le premier était le défilement dimensionnel où vous intégrez des modèles 3D, des effets de parallaxe et plus de profondeur dans vos designs. Ensuite, il y avait les grilles Bento qui vous aident à présenter toutes vos fonctionnalités de manière très soignée dans une grille sans utiliser trop d'espace vertical. Troisièmement, il y avait les dégradés et les contrastes qui visent à ajouter de la vibrance et plus de personnalité à vos designs. Quatrièmement, il y avait les médias sans bordure qui étendent le contenu sur toute la largeur de votre fenêtre d'affichage ou les modèles 3D sur toute la largeur sans aucune distraction superposée. Et en fin de compte, nous avons vu la typographie expérimentale qui consiste à remplacer les polices génériques par de nouvelles polices contrastées. Avec tout cela terminé, commençons le chapitre numéro 2. La grande question est, comment restez-vous à jour avec toutes ces tendances? Et où allez-vous pour trouver les meilleures idées? Eh bien, je veux que vous preniez l'habitude de trouver de l'inspiration et des tendances tous les 10 jours
Et voici mes sites d'inspiration préférés pour commencer. Le premier est curated.design. Le deuxième est refro.design. En troisième position, nous avons landingfolio.com. En quatrième position, nous avons saslandingpage.com. En cinquième position, nous avons landbook.com. En sixième position, nous avons niceverynice.com. Et si vous allez dans leur section de composants, cela vous donne en fait cette énorme bibliothèque d'inspiration très spécifique basée sur des composants. En septième place, webdesigninspiration.com et en huitième, darkmodedesign.com. Pour plus d'inspiration, regardez ce live stream ici, parce que j'ai partagé beaucoup de ressources pour les conceptions de produits et de sites web dans cette seule session. Si vous voulez voir comment je décompose les conceptions de pages d'atterrissage, alors ce live stream vous aidera à comprendre ma propre réflexion derrière la recherche de modèles et d'inspiration. Parce que ce n'est pas seulement une question de collecte de JPEG, vous devez avoir suffisamment de maturité, de sagesse et d'attention aux détails pour repérer ces modèles communs à travers votre concurrence. Mais Ange, tu n'as montré que du design web. Et si je suis dans les médias sociaux ou le marketing? Dans ce cas, il y a 4 vidéos qui vous aideront à économiser des mois de recherche. C'est notre cours intensif sur l'utilisation de Figma pour le marketing des réseaux sociaux. Cette seule vidéo vous enseignera les bases de la conception de logos, des identités de marque et des médias sociaux. Puis, nous avons notre plan de conception graphique pour les réseaux sociaux, où je montre un outil AI efficace nommé Kittle. Je préfère personnellement Kittle à Canva en raison de leur modèle et de leur interface utilisateur plus propre. Nous avons également un tutoriel Canva et ChatGPT où je vous apprends à utiliser Canva et l'IA ensemble pour obtenir de meilleures idées. Ensuite, nous avons un podcast très incroyable avec Monsieur Rajiv Mehta qui a partagé ses meilleures perspectives au niveau de l'industrie et des conseils pour la construction de carrière pour les graphistes débutants et experts. Ce podcast est très apprécié des étudiants. C'est très clair dans la section des commentaires. Ceci étant couvert, passons au chapitre numéro 3. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous ont du mal à construire un bon portfolio, car la plupart des étudiants sont confus sur ce qu'il faut inclure et sur quel type d'études de cas ils devraient travailler. Je vous conseille de consulter pafolios.com et de suivre leur liste de contrôle en 6 étapes pour la création de votre portfolio. Et cette liste de contrôle fonctionne à la fois pour les graphistes et les concepteurs web. Premièrement, visitez ce site web et choisissez le créneau de travail souhaité. Analysez ensuite le travail des designers ajoutés ici. Parce que les règles changent pour chaque créneau, vous devez déterminer exactement quelle est la liste de contrôle pour la catégorie de travail pour laquelle vous postulez et recueillir autant d'inspiration que possible. Puis, choisissez 5 entreprises sur LinkedIn où vous aimeriez travailler. Si possible, visez les startups financées par des capital risqueurs après leur série de financement. VC signifie Capital Risqueur, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez aller sur un site comme Excel Combinator ou Sequoia et déterminer qui ils ont financé ce trimestre, puis déterminer quelles sont les entreprises qui ont terminé leur financement de série A. Parce que ce sont le genre d'entreprises qui cherchent plus de talent et elles ont aussi le budget pour vous payer à temps. Maintenant, choisissez un créneau spécifique comme FinTech, Web3 ou EdTech, quelque chose qui vous intéresse intrinsèquement afin que vous soyez très concentré sur ce que vous voulez réaliser. Il n'a aucun sens d'avoir plusieurs études de cas sur des sujets du monde entier avec différents créneaux. Verrouillez un créneau spécifique, sélectionnez 5 entreprises que vous visez. Vous pouvez équilibrer avec 3 startups et 2 grandes marques. Mais parce que le marché devient très compétitif, il faut toujours équilibrer votre portefeuille. Et je l'appelle portefeuille, parce que c'est essentiellement vous qui investissez votre propre temps et effort pour créer vos études de cas. Donc, je vous recommanderais d'avoir un objectif pour 3 startups et 2 grandes marques. Au numéro 4, reconnaissez le style de marque exact que votre entreprise cible a. Consultez leurs réseaux sociaux et sites web. Si vous avez 5 entreprises dans le secteur de la technologie de la santé, vous devez étudier en détail les sites web ou les graphiques de ce domaine. Quelles sont les polices de caractères, les schémas de couleurs, les illustrations qu'ils utilisent et ensuite utilisez-les, les sites inspirants que je vous ai présentés il y a peu. En numéro 5, travaillez sur 3 études de cas qui ressemblent et se sentent similaires à ce que fait votre entreprise de rêve. Vous pouvez aussi prendre des idées des designers listés sur les portfolios. Ainsi, vous saurez quel type de travail et quelles qualités sont attendues de designer comme vous du monde entier. Pas uniquement pour les candidatures d'emploi. Cela vous permettra aussi d'acquérir des clients freelance. Car au numéro 6, je tiens à vous rappeler que pendant que vous travaillez, assurez-vous,
Que vous publiez régulièrement sur LinkedIn, Instagram et X. Pas besoin d'être créateur pour bâtir une marque personnelle. Vous pouvez rester conservateur. En fait, j'ai partagé une feuille de route étape par étape dans notre dernière vidéo sur comment je gagne de l'argent en tant que créateur de contenu. Et cela vous expliquera comment débuter en tant que conservateur sur les réseaux sociaux plutôt que créateur, facilitant ainsi l'acquisition de clients. Et pendant que vous faites de la curation en public, veuillez vous connecter avec des recruteurs, des responsables de design et des fondateurs afin d'être visible par les bonnes personnes. Publier sur LinkedIn n'a pas de sens si vous êtes uniquement connecté avec vos amis. Trouvez plus d'inspiration pour votre portfolio sur bestfolio.com et portfolio.adobe.com. Utilisez un outil sans code comme Notion pour le créer et le lier à votre nom de domaine. J'espère que vous avez acheté votre nom de domaine. Il coûte généralement seulement 1200 roupies ou 1500 roupies par an et ils sont extrêmement importants pour donner une première impression solide. Maintenant, un proche ami à moi, Shai, a créé une liste de portfolios vraiment inspirants sur LinkedIn. Ce sont des designers de produits, mais je suis sûr que si vous combinez les leçons de ceux-ci, plus toutes les choses que je vous ai enseignées jusqu'à présent, vous serez en mesure d'avoir beaucoup de bonnes idées pour construire un portfolio solide. Cette liste contient des portfolios de designers de produits travaillant chez Spotify, Adobe, Freshworks, Airbnb, Meta, WhatsApp et Google. Cela vous aidera vraiment à comprendre clairement quel type de travail ces personnes font et ce qu'elles ont dans leur CV, leur portfolio, à quoi ressemble leur expérience. C'est vraiment inspirant parce que vous avez un plan à suivre. J'espère vraiment que vous avez vu nos vidéos de planification précédentes. Nous produisons fréquemment des vidéos pour les designers UX sur l'utilisation de l'IA dans leur travail courant. J'espère vraiment que vous avez suivi tout le contenu de masterclass téléchargé jusqu'à présent. Si vous appréciez cette vidéo, partagez une capture d'écran sur les réseaux sociaux avec vos impressions et taguez-moi afin que je puisse la voir. Je m'assure toujours de reconnaître chaque partage que nous obtenons et si vous avez peur que l'IA prenne le dessus, nous avons déjà créé plusieurs masterclass pour les professionnels créatifs et les designers où j'ai enseigné des cadres pratiques et des techniques d'incitation pour vous aider à progresser plus rapidement que jamais. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que nous fassions plus de vidéos basées sur les tendances, car j'aimerais discuter des tendances pour les affiches, les interfaces utilisateurs et même le montage vidéo et faites-moi savoir si je peux aller encore plus loin dans la compréhension de ces tendances et quelle est la psychologie derrière ces tendances. En fait, il y a 3 masterclass que je vous recommande fortement. Vous trouverez tous les liens dans la description. Nous avons également une playlist où nous décomposons l'interface utilisateur. Je vous recommande vivement de consulter nos playlists de décomposition et de refonte de l'interface utilisateur si vous ne les avez pas encore vues. Ils seront vraiment utiles si vous vous lancez dans le design de produits. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. Votre hôte, Anne Schmera, vous salue. Si vous avez aimé cette vidéo, alors jetez un œil à cette vidéo de la même série. Je suis sûr que cela vous aidera encore plus.